Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Premiere Pro épisode 3. Ouais, c'est la troisième vidéo que je fais sur cette série, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un flou, par exemple pour flouter une personne, donc un flou qui va suivre un objet. Donc c'est peut-être pas super clair comme je vous le dis maintenant, mais vous allez comprendre au cours du tuto. Donc là j'ai une petite vidéo de 32 secondes je crois. Ouais, donc une petite vidéo en 1080p d'un chauffeur de type moto. On va dire ça comme ça. Et ce qu'on va faire, donc c'est super simple, c'est très rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper flou gaussien. Hop, donc c'est dans effet vidéo netteté flou gaussien. Vous le glissez sur votre vidéo. Vous allez dans options d'effet, donc vérifier que votre vidéo est bien sélectionnée. Et vous allez mettre par exemple sur allez, on va mettre à 70. Hop. Vous allez cliquer sur recopier les pixels du contour. Sinon, vous voyez, c'est un petit peu noir par ici. En fait, ça crée un fondu. Donc, vous cliquez sur recopier les pixels du contour. Et ce qu'on va faire pour flouter que cet endroit, c'est qu'on va sélectionner créer un masque d'ellipse. Donc je vais vous montrer ce que ça fait directement. Donc ça nous a fait un petit cercle sur notre image que flouter. Donc ce qu'on peut faire, c'est inverser ça. Donc qu'il n'y ait que l'intérieur du rond qui soit net et que tout autour ce soit flou. Donc ça on n'en a pas besoin. Donc vous pouvez faire un cercle. Vous pouvez faire aussi un carré. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est déformer ce carré-là. Donc voilà, tac. Vous pouvez le déformer. Et vous avez le petit stylo plume là, juste ici. Et vous cliquez sur un endroit de votre image. Et voilà. Et là, vous pouvez faire toutes les formes que vous pouvez. Et donc finalement, la seule limite, c'est votre imagination. Donc nous, en l'occurrence, on va utiliser le masque d'ellipse. Voilà, c'est créé. Ce qu'on va faire, c'est que là, je trouve que le masque d'ellipse est un peu trop grand. Ce qu'on va faire, c'est le raccourcir. Ça me paraît pas mal comme ça. Hop, et voilà. Donc, avec ce masque, ce que vous pouvez faire, c'est créer un contour progressif. Donc, le contour progressif, c'est le petit rond. Donc, si le petit cercle, vous le tirez, ça va créer un contour progressif de votre masque. Donc là, c'est flou. Et là, ça commence à... là, c'est flou, et c'est encore plus net. Donc, voilà. On va remettre à 0. Et on va mettre ça sur la tête de notre personnage. Et on va cliquer. On va bien au début de notre rush. Et on va cliquer sur lecture. Donc, on clique. Et là, vous voyez le rond est en train de suivre la tête du personnage. Donc comme on n'a pas une vidéo fixe, la tête du personnage est en mouvement. Donc Premiere Pro, au début on lui a dit on veut que le cercle soit sur le visage. Donc lui ce qu'il va faire, c'est il va créer plein d'images clés où à chaque image le cercle va bouger un tout petit peu pour suivre le mouvement de la tête de notre personnage. Donc on va arrêter maintenant parce qu'on va pas faire toute la vidéo. Mais si vous voulez faire toute une vidéo entière, vous attendez que la barre se finisse. Donc on fait arrêter. Et là, vous voyez, ça nous a créé plein d'images clés. Donc à chaque image, il y a une image clé. Et donc, si on lit, le cercle suit parfaitement le mouvement du personnage. Et ce que vous pouvez faire aussi avec la création de masques, donc on va effacer tout ça, voilà. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous mettre là. Donc il faut bien replacer votre masque sur la tête du personnage. Et vous cliquez sur suivi du masque sélectionné vers l'arrière. Donc là, pareil, ça va créer des images clés, mais vers l'arrière et pas vers l'avant. Donc là, c'est exactement le même principe, ça fait pareil.
Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tuto, c'était vraiment très très rapide. Il y aura un tuto la semaine prochaine, je vous en ai pas fait un tuto le week-end dernier parce que j'étais en vacances. Donc voilà, c'est un petit tuto, c'est pas compliqué à faire et puis ça peut être pratique. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Pareil, donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires, de tutos que vous aimeriez bien avoir. Et puis abonnez-vous, activez la cloche et puis on se retrouve pour le prochain tuto. Salut!